Bonjour, bonjour, je suis Pauline Amphi ou Fanfi et je suis heureuse de te retrouver pour créer ensemble cette nouvelle tuile Tzliz. Alors j'ai déjà fait le cadre et la ficelle, tu peux le dessiner de ton côté, c'est tout simple, c'est juste un petit rond à peu près rond au milieu et on va s'en servir comme point de départ pour venir créer une jolie fleur. Cette tuile sera fleurie. Je suis toujours dans les mêmes teintes, entre le gris, le beige, le blanc, le bleu, le doré. On va venir sublimer tout ça pour ensuite faire une jolie composition avec nos autres tuiles. Alors, je commence par le motif Suzy de Livia Chua. Je repasse ici sur mon cercle. Ce cercle, je pense que je viendrai y mettre quelque chose dedans parce qu'il est bien grand. Hop, je suis partie au blanc, je suis sur la tuile grise, là elle est assez foncée, donc je viens dessiner au blanc. Et je viens faire des pétales. Je vais un petit peu le modifier ce motif. Normalement on fait 3 pétales, moi je vais en faire un peu plus. Je fais des petits points. Je ne sais pas combien j'en aurai en tout, je vais bien voir. Comme le rond est très grand, j'en ai fait combien? J'en ai fait 5. Et ben voilà, c'est super. Ils sont pas tous la même taille, c'est normal, c'est la nature. Je fais des petits traits comme ça dedans. Et maintenant, entre ces pétales, je vais venir faire des petites vagues pour les rejoindre. Ce sera une tuile qui sera assez organique. Puis bien sûr, tu peux la faire à ta manière. Tu n'es pas obligé de faire exactement comme moi. Ici, je viens aussi faire des petits traits pour donner du volume. Voilà. Hop. Est-ce que je fais encore? Oui, je vais faire encore, hop, une épaisseur. Je viens faire ici encore des petites vagues. Qui sont parfois plus petites, parfois plus grandes. Ça me permet aussi un petit peu d'équilibrer. Hop. Voilà. Et ici, j'ai même envie d'en rajouter une. Je vais en rajouter des petites. Là où je le sens. Ici aussi. Hop, là, et toute petite, petite. Mais ça me permet juste de venir compléter mon espace. Hop, voilà. Ça y est. Maintenant, on va venir dessiner autour. Hop, je regarde juste. Je vais faire un petit peu. C'est dur de s'arrêter, hein. On pourrait faire toute la tuile avec juste ce motif, mais non. On se retient, on va continuer. On va venir faire autour et je vais juste faire une jolie trame de fond. Hop, je vais prendre mon feutre noir et épais 0,8 pour que ça ressorte bien. Et derrière, on va dessiner un motif géométrique qui va prendre tout l'ensemble de la tuile. Je vais dessiner tout simplement le motif Knightsbridge de Zentangle. Alors, je commence par repasser ici mon cadre en noir. Voilà. Et le motif Knightsbridge, tout simplement, va dessiner un damier. Alors, hop, il passe derrière la fleur. Donc, j'essaye de faire mes traits qui se prolongent.
à peu près droit. Tac, 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 ça arrive là. Ici. Ici. Voilà, ensuite on redescend. Hop. Hop. Comme ça. Ensuite, je tourne ma tuile pour être à l'aise. Je vais faire d'abord ici le trait central. Je m'aide avec la forme de la tuile pour savoir où les traits arrivent. Hop, ici. Ça fait un effet de mosaïque dans la mosaïque. C'est ça que je trouvais rigolo. Hop. On voit souvent des carrelages comme ça en damier. Et donc là, du coup, eh ben, on reprend ces carrelages en damier, mais dans notre mosaïque. Voilà. Bon, c'est pas vraiment carré, c'est à peu près rectangulaire, mais c'est pas grave. Maintenant, on va choisir un carré. On va choisir celui-ci, par exemple. Et je mets d'abord que des points. Et ensuite, c'est ceux qui ont... C'est en diagonale comme ça. Tous les noirs vont être en diagonale. Donc, je mets que des points. C'est plus facile si jamais il y a des oups. Si on a mis que des points. Que si on a tout colorié. Ici aussi. Hop. Ça, c'est en noir. On voit qu'un tout petit bout. Ici, comme ça. Et là, on essaye de suivre la forme. Tac, ça, ce sera en blanc. Tac, ça, ce sera en noir. En fait, c'est 1 sur 2. Mais ce qui n'est pas facile, c'est que on a notre fleur au milieu. Donc, faut pas qu'on perde le compte. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est en blanc. Donc, ça veut dire ça, ce sera en noir. Hop. Celui-là, comme il n'y a qu'un petit bout, je le colorie directement. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Ici, j'ai mon trait qui se termine ici. C'est encore en noir. Et ça, c'est en blanc. Ici, hop, ce sera en noir, du coup. Là, ce sera en noir. Là, ce sera en noir. Là, ce sera en noir. Noir, 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 noir. Blanc, noir. C'est bon. J'ai bien... je m'y retrouve. C'est bon. Hop, une fois que j'ai fait les petits points, et ben, je vais prendre un feutre plus épais pour venir colorier, tout simplement. Donc ça, je vais mettre la vidéo en pause, c'est pas le plus passionnant. Et on colorie en suivant bien ce qu'on a mis avec les petits points pour faire 1 sur 2. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant qu'on en est là, on va prendre le Jelly Roll doré. Et tout simplement, à l'intérieur de chacun de mes carreaux noirs, ici, je vais faire le motif printemps, qui est une spirale. Ça va venir habiller ces carreaux. Alors, on commence par ceux qui sont presque entiers, c'est plus facile. Et après, on va venir compléter en devinant à peu près, hop, une fois qu'on maîtrise un peu mieux notre espace. Voilà. Ici, ça va comme ça, hop. Et puis les printemps, hop, ils s'adaptent un petit peu à la forme. Comme les miens, je les ai pas fait vraiment carrés, ils sont très rectangulaires. Et ben mes printemps, ils s'allongent aussi, comme ça correspond. Et pour l'œil, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient dessinés en entier pour qu'après notre esprit comprenne que c'est le même motif partout. Donc pas de stress, hop, on fait comme on le sent. On en a quelques-uns en entier, donc ça marche. Puis des fois, il se termine en haut, des fois, il se termine en bas. Et ben, c'est plus que parfait. Hop. Ça, ici, je pense qu'il faut quand même que je le fasse continuer là. Voilà. Hop. Ensuite, ici, ce serait comme ça.
Ici, ce serait comme ça. Et ici, ce serait comme ça. Voilà. Ça vient réveiller un peu tout ça. Je me rends juste compte qu'en coloriant, j'ai un petit peu mangé mon jelly roll blanc, donc je viens le remettre à certains endroits. Pour que la fleur elle reste bien toujours en premier plan. Et je vais continuer avec ce motif printemps et je vais en faire un grand en fait dans le cœur de la fleur. Comme ça fait la liaison. Et maintenant, on va passer aux ombres et aux couleurs. Et aux lumières. Alors, je commence avec mon bleu parce que j'ai pas mis de bleu encore sur cette tuile. Donc, je viens ici faire les pétales, les endroits où il y a les dessus-dessous. Je viens le faire en bleu foncé. Et après, je ferai en blanc l'extérieur du pétale. Ça fera un dégradé. Donc comme ça, je reste dans ma même concordance de couleurs sur toute la série. J'ai beau faire des motifs différents, partir de tuiles de couleurs différentes, et ben ça fait l'unité à la fois par la forme du fait qu'elles s'emboîtent et à la fois, hop, par les teintes que j'utilise. Et bien sûr, tu peux retrouver ces jolies tuiles sur ma boutique en ligne. Hop, viens visiter, tu vas en trouver plein. Tu vas trouver hop, plein de formes, amuse-toi. Je fais toujours des vidéos de différents formats pour accompagner. Parfois c'est des shorts, parfois c'est des pas complets. Hop, parfois c'est des vidéos un peu express comme celle-là. Mais il y a toujours de quoi te donner des jolies idées. Et puis donc ces tuiles, elles sont en blanc, en beige, en bleu, en gris. Hop. Pour rappeler les couleurs des mosaïques méditerranéennes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre du blanc sur l'extérieur. Des fois, c'est tout petit. Hop. Voilà. Et maintenant, avec l'autre estampe, je viens faire la liaison. Là, j'ai oublié ici de mettre du blanc. Voilà. Ah bah ça ressort bien comme ça. Et pour intensifier, ici, je viens faire le contour avec mon marron.
faire une ombre autour de la fleur. Je repasse par-dessus mon Jelly Roll doré. Comme ça vient vraiment marquer l'ombre. Même si sur le noir, ça se verra pas, mais il y a le Jelly Roll doré qui, lui, hop, pourra se teinter un petit peu. Voilà, et je viens faire ici le cœur autour de la spirale. Hop. Et je pense même le cœur de la spirale, je vais le faire ici, plutôt blanc. Je vais refaire ce dégradé, mais cette fois-ci entre le marron et le blanc. Voilà. Hop. Je nettoie un peu mon estampe. Et maintenant, je vais adoucir ça. J'estompe en faisant des ronds pour bien étaler. Faire un dégradé. Ça fait un petit effet de halo. Voilà. Ici. Je viens changer d'estompe pour faire ressortir mon blanc. Je peux repasser un petit peu mon doré parce que en estompant, ça l'a un peu mangé. J'en profite ici pour venir un peu le gonfler parce que j'ai beaucoup d'espace ici, donc je viens gonfler le doré. Et voilà, ça fait bien briller. J'aime beaucoup moi. Pour finir, je vais faire l'extérieur du cadre ici au graphite. Ça va juste un petit peu le renforcer. Comme on voit un peu mes traits blancs, donc tu vois, des fois je passe un peu sur l'intérieur. En fait, le but, ça va être surtout de masquer mes traits de pastel blanc, mes traits de 4 que j'avais fait au début au blanc. Hop, et maintenant, je viens faire. Je viens estomper et j'estompe sur le 4, c'est-à-dire que ça passe un peu à l'intérieur. Hop. J'essaye pas de faire que à l'extérieur ou que à l'intérieur cette fois-ci. À chaque fois, je change, hein, tu vas voir, sur chaque tuile, je fais différemment. Ça te permet de voir plein de façons de faire. Et puis, fais ta petite mixture, amuse-toi. Tu peux refaire la même tuile plusieurs fois, tu verras qu'elle sera toujours différente. C'est ça, la magie de la méthode Zentangle. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à signer. Tiens, pour signer, je vais faire en bleu. Hop, le petit chop. Et voilà, encore une tuile de fête sur cette jolie Cerise Lille. J'ai vraiment hâte de les voir tout ensemble, de voir la belle mosaïque se composer. Et puis de voir la tienne aussi, bien sûr. N'oublie pas de venir partager sur le groupe Zen Art, la magie créative. Et je te dis à très très bientôt. Bye bye.